La souffrance, elle est vicieuse parce que tu passes par plusieurs phases comme ça, tu vois. Des fois, tu as l'impression d'aller mieux parce que tu es chez des potes, tu discutes, tu rigoles. Et puis, dès que tu te retrouves en silence dans ta chambre, tu te rends compte que finalement, ça va pas. Et je crois que l'unique façon de guérir d'un mal qu'on a, c'est de souffrir pendant un moment. C'est un peu comme quand tu mets de l'alcool sur une blessure. Eh ben, ça fait mal au début, c'est vrai, mais ça te guérit. Et donc, ça sert à rien en fait, quand t'es mal, de vouloir chercher des substituts pour oublier, je sais pas moi, la drogue ou faire de plus en plus de fêtes ou rigoler pour rigoler, tu vois. Parce que de toute façon, tôt ou tard, le silence, il va te rattraper. Et il va te dire, mon vieux, eh ben, tu dois supporter. Tu dois attendre. La souffrance, elle t'apprend à attendre et elle t'apprend à accepter que oui, tu as besoin du silence. Parce que le silence, finalement, c'est quelque chose d'indivisible. C'est l'unique chose qui est vraie dans une discussion. T'as beau faire parler les gens, la parole, c'est un instrument, tu comprends? Tu peux faire dire ce que tu veux avec les mots. Mais si tu veux vraiment percevoir un peu de vérité dans un discours, il faut regarder les micro-silences entre chaque mot. Finalement, quand quelqu'un te dit « je t'aime », c'est quand qu'il te le dit vraiment? C'est entre je et t'aime. C'est ce petit silence. Si tu arrives à voir l'émotion dans le petit silence qui est entre je et le thème, que tu arrives à voir si cette parole est vraiment sincère. C'est les silences qui rendent sincère un discours. C'est les silences qui nous guérit. C'est les silences qui nous rapprochent de Dieu et de nous-mêmes. Finalement, la beauté réside dans ne rien voir, ne rien entendre, mais sentir. Tu peux tout sentir. Tu peux sentir l'amour, tu peux sentir le vent, tu peux sentir le froid, le chaud, tu peux sentir le bien. Parce que quand tu le sens, c'est que c'est vrai. Quand tu le vois ou tu l'entends, il pourrait toujours y avoir une manipulation. C'est pour ça que tout ce qui passe par l'image ou par le son, les vidéos ou des gens qui se filment en train de se montrer qu'ils font du bien, eh ben c'est toujours, faut toujours se méfier. Tout ce qui passe par quelque chose de secret, quelque chose de silencieux, quelque chose de caché, quelque chose que tu gardes pour toi, eh ben, c'est beaucoup plus proche de la vérité, beaucoup plus proche de quelque chose qui est une bonne action. Parce que je vois des fois, Cortex qui donne à manger au SDF ou Dorian Rossini, mais quand ça passe par l'image et par le son, quand ça passe par je vous montre, j'ai l'impression que c'est plus dans le but de se dire voilà, regardez, je suis quelqu'un de bien, mais au fond, voilà, j'en ai rien à foutre, c'est juste pour me montrer. Et quand on passe par là, ben voilà, je pense que c'est malsain. C'est malsain. Et les gens qui pensent que le bien passe par le fait de se montrer, ben vous êtes tout simplement dans le mauvais chemin. Le bien, c'est quelque chose qui t'apprend à être humble. Et pour être humble, il faut apprendre à faire les choses seul et en silence. Même quand il y a une rupture avec une fille, la tendance qu'on a, c'est voilà, c'est fini, on va aller voir ailleurs. Comme ça, j'oublie. Mais finalement, non. C'est comme quand tu prends de la coke, tu vois. Tu as plus mal pour avoir encore plus mal après. Voilà, je pense que le silence, ça paraît rien comme ça, hein, à première vue. Mais si on reste trop longtemps dans le bruit et dans l'amusement et on s'arrête pas un moment à contempler le silence parce qu'il est beau. Il est aussi beau qu'un ciel étoilé. Le silence est aussi beau qu'un ciel étoilé. Parce que si le ciel étoilé, quand tu le regardes, il est beau, c'est parce qu'il y a du silence. Et c'est pour ça que des fois, on doit se taire devant la beauté. Parce que la beauté devient belle grâce au silence. Alors, voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez peut-être des fois vous recueillir et des fois apprendre à rester en silence un peu plus longtemps, même si vous souffrez. Parce que derrière cette souffrance, eh ben, il y a votre libération. Merci.